Et salut YouTube, ici c'est Hélène de Tarot et Potin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose de découvrir avec moi les dernières arrivées dans ma carto. À tout de suite. Alors, avant de te parler de mes dernières arrivées, je voulais te montrer cette jolie pépite. Alors, elle n'est plus à présenter, hein, c'est bien évidemment le parfum de l'impératrice de chez Tsae qui a été créé en collaboration avec Audrey, alias Aura Cleansel. Donc pour la petite histoire, et merci Tsae, mon chéri m'avait commandé un parfum à Noël. Et il s'avère qu'il m'avait commandé l'impératrice, mais que Tsae a envoyé par mégarde le parfum du mat. Donc j'ai envie de dire, ben, heureux hasard pour moi, hasard entre guillemets, je pense qu'il n'y a pas de hasard et que je devais avoir le mat, comme quoi. Et du coup, Tsae a gentiment renvoyé à mon chéri le parfum, le bon parfum, alias celui de l'impératrice que j'adore aussi. Donc merci beaucoup à Tsae, parce que, honnêtement, je leur en voulais pas, je l'aurais même jamais su donc voilà, heureux hasard, que le mat soit arrivé chez moi et donc du coup j'ai également celui de l'impératrice. Donc ça, c'était la petite aparté. Alors, le premier tarot que je vais te présenter aujourd'hui, c'est une pépite tarot de Marseille. Ce jeu, si tu es abonné à la chaîne de Céline Tarot Memoria, tu as dû le voir passer. Donc en fait, je suis je suis très contente. J'avais de grosses attentes sur ce jeu, mais je suis un peu déçue de certains aspects. 1re déception, c'est qu'en fait mais je pense que c'est de ma faute, hein. J'ai voulu commander, parce qu'il y a 2 versions. Il y a une version sans guidebook et une version avec un guidebook. Et donc, j'ai pris la version avec guidebook en pensant avoir un gros guidebook sur, le tarot en question. Et en fait, finalement, c'est je suis un peu dure, hein, mais il s'agit juste d'un livret sur l'histoire du tarot. Donc, bon, un peu déçue d'avoir payé, un peu plus cher le coffret pour ça, parce qu'en fait, le guidebook du jeu, c'est ça. Donc, honnêtement, vu le prix du jeu, j'aurais dû plus faire attention et commander la version sans le guidebook parce que bah, des livres pardon, sur l'histoire du tarot, j'en ai déjà et bon, je m'en serais passée, on va dire, j'aurais fait une petite économie. Et en fait, juste un petit peu déçue. Alors, donc déjà, c'est un tarot, je te dis rien, c'est un tarot italien, c'est une reproduction en fait d'un tarot milanais de Edoardo Dotti de 1800, daté de 1862. Donc, en ce moment, je suis très vibe tarot de Marseille, j'allais dire, mais en fait, tarot de Marseille dans le système, oui, mais tarot italien, bon, sauf celui-là que j'adore et que voilà, c'est un tarot quand même assez moderne il a été revisité, mais qui lui est inspiré du tarot de Marseille, bien évidemment. Et depuis que j'ai fait mon tirage annuel avec lui, j'ai un gros coup de cœur, enfin mon tirage des 12 maisons, j'ai un gros coup de cœur pour le Marseille qui revient en force. Et notamment ce jeu-là qui était déjà dans ma collection, je t'en ai parlé un petit peu dans la vidéo justement sur le hashtag que Yéna avait fait, le Ultimate Tendex, où je te présentais ce jeu-là. Donc celui-là, c'est exactement le même jeu, sauf que c'est pas du tout le même cardstock et que c'est un format beaucoup plus petit. J'adorais l'effet carton, si t'écoutes.
J'adore, l'effet carton de celui-là, mais c'est vrai qu'un grand format comme ça, tu vois, si je devais, bah, justement le comparer avec une taille standard, 7 par 12, on est, largement au-dessus, d'une taille, standard. Heu, donc c'est pas forcément, un tarot que tu bah, oui, tu peux le sortir, on se trouve un peu des excuses, hein, pour acheter des jeux honnêtement, mais mais c'est moins pratique, on va dire, même quand je filme, tu vois? Ça prend quasiment, je pense que je peux si je peux peut-être mettre 2 cartes en entière, ouais et encore, tu vois? Donc on va dire que c'est pas, hyper pratique, mais j'adore ce jeu, j'adore les illustrations de ce jeu. C'est juste magnifique. J'aime les couleurs, j'aime le fait qu'il ait cet effet un peu usé et cetera. Même si, bah, on est bien sur une reproduction là aussi d'un ancien tarot, hein. Tu te doutes bien qu'un jeu qui date de 1800, je suis pas en capacité de l'avoir en ma possession et donc ce qui explique qu'il y ait des défauts, des lignes blanches, parce que, ce tarot il a été, repris, mais forcément pour que toutes les cartes, fassent la même taille et cetera, il y a des petits défauts, dont, des couleurs différentes d'une carte à l'autre, comme qui donnent une impression de, alors bien évidemment j'en ai pas, c'est peut-être plus sur les arcanes mineures. Voilà, ici tu vois, on a quand même une différence de couleur entre ces 2 cartes qui fait que c'est comme si on avait, usé, un peu plus certaines cartes comparées à d'autres. Donc bref, ça c'est ses petits défauts. Donc celui-là, c'est une édition de, Laura Tuan qui date des années 97-98 je crois, que tu trouveras assez facilement sur, Vinted par exemple. Mais, je voulais une version, on va dire un petit peu plus mieux terminée, mieux finie et plus petite pour la prendre en main facilement. Donc voici à quoi ressemble, le jeu que j'ai acheté. Voilà, je l'ai acheté sur, Etsy, mais je crois qu'il est disponible, ailleurs aussi, hein. Donc on est effectivement sur un format beaucoup plus petit, c'est ce que je recherchais, mais vraiment beaucoup, beaucoup plus petit. En fait, limite, non, il rentre pas comme ça, je dis des bêtises, mais on voit quand même que c'est pas le même format. Au niveau de la prise en main et cetera, c'est génial. Les cartes, c'est pas le même carton, mais c'est quand même du carton, ça j'aime bien. Elle glisse pas mal, j'étais étonnée, tu vois? Ça accroche un peu. Ici, ça glisse pas mal. Mais alors, là où j'ai été un tout petit peu déçue, c'est juste que pour le prix, parce que j'ai payé pas loin de 100 €, hein, donc c'est vraiment pas donné. Heu, j'ai déjà des petits défauts sur les cartes. En fait, c'est comme si, alors j'imagine bien que c'est pas du tout, du carton comme ça, que c'est pas du tout le même genre d'impression qu'on peut trouver sur un Destiny et cetera. Mais, bah, pour 100 €, ça m'embête un peu d'avoir quelques défauts sur les cartes alors que je les ai même pas pour l'instant, je les ai même pas mélangées, hein. Donc là, tu vois, on voit qu'il y a une carte qui est légèrement abîmée. Là, on voit également qu'il y a une carte qui est légèrement abîmée, tu vois ici. Et là, de l'autre côté aussi. Alors c'est peut-être la même, hein, hop, ouais, j'allais dire je crois que c'est un 9 de coupe, mais non, c'est le 7 de coupe. Je pense que c'est attends, si je l'enlève non, tu vois, c'est même pas la même. Donc ça veut dire que j'ai plusieurs cartes, abîmées. Donc j'ai envie de te dire que pour le prix, ça me gave un petit peu, mais voilà quoi, c'est le jeu. Ça arrive, je vais pas le renvoyer, je vais pas non plus le renvoyer pour ça, hein, mais quand tu payes, un jeu assez cher, tu t'attends à ce que ce soit
plus ou moins parfait. Mais bon, j'ai envie de te dire, je vais forcément l'utiliser, il va forcément aussi, s'user un petit peu et justement, en fait, ces petits défauts me font juste un petit peu peur, sur l'usure dans le temps de ce jeu. Parce que du coup, j'ai l'impression qu'il va assez vite s'abîmer. Donc j'espère que ça va pas me frustrer, ou m'empêcher de l'utiliser, naturellement, on va dire, puisque j'aime bien quand même bien mélanger mes jeux et cetera, sans me dire: «Oh là là, je vais l'abîmer». Donc j'ai envie de te dire tant pis, c'est juste que pour le prix, c'est des jeux que tu as pas forcément envie d'abîmer. Surtout que c'est des éditions, limitées, donc tu sais très bien oh là là, ouais, cette batterie de lumière, elle tient jamais. Donc tu sais très bien, qu'à un moment donné, si tu vas vouloir le racheter, alors déjà c'est pas donné et en plus, je le retrouverai peut-être pas parce que c'est des éditions, limitées, quoi. Donc le dos par contre, il est différent, de ce jeu-là. On a une illustration comme ça assez sympa du qui fait penser un peu à la Sibylle des salons, moi. Donc voilà, mes déceptions, je préfère, le dire parce que des fois je sais que certaines personnes, décident d'acheter des jeux suite à mes vidéos. Donc je trouve ça important de souligner, les aspects un petit peu plus négatifs aussi, même si ça peut paraître, un peu princesse, mais voilà, je préfère, avertir au cas où. Et tu vois quand tu mets alors ça se voit pas à la caméra, mais ouais, ça se voit pas vraiment, mais tu vois, ça fait des lignes striées comme ça. Donc là aussi, un «petit défaut» entre guillemets. Mais comme je te disais, j'imagine que c'est pas la même impression, qu'un jeu, classique et que, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Ce que j'aurais aimé aussi, c'est avoir les coins carrés. Les coins carrés, c'est très typique, des anciens tarots, parce qu'à l'époque, en fait, ils avaient pas, je pense, la possibilité de faire des coins, arrondis. On n'avait pas, les mêmes, systèmes d'impression et je trouve que ça donne du cachet à un jeu parce que de nos jours, on a beaucoup de coins arrondis et vu que c'est une reproduction d'un ancien jeu, j'aurais aimé, que les coins soient, carrés. Alors bien évidemment, ça je le savais avant d'acheter le jeu, hein, donc j'ai pas à râler sur ce sujet, mais j'aurais vraiment aimé qu'ils poussent, l'ancienneté du jeu, on va dire, jusqu'au bout, en lui faisant des coins carrés, des coins piquants, comme peut l'avoir le Belline, et puis comme peut l'avoir, ce jeu-là. Donc sinon, on est sur les mêmes cartes. Alors bien évidemment, on remarque une différence entre les couleurs, même si, globalement, c'est les mêmes couleurs qui ont été reprises. Hem, on constate forcément une différence. Alors je suis désolée parce que j'ai ma deuxième lumière qui est, sans fil, qui s'est éteinte, je la recharge, mais en fait elle tient jamais, c'est un peu de la mouise. Donc pareil quand je l'ai reçu, en fait ce qui m'attire dans ce jeu-là, c'est l'expression, des personnages, leurs les traits, du visage, leurs émotions, leur posture aussi. Et en fait, j'ai été un petit peu déstabilisée quand j'ai reçu celui-là, tout simplement parce que, bah, je voulais un format plus petit, mais qui dit format plus petit dit que je me rends beaucoup moins compte, des détails et on va dire que quand le jeu est posé comme ça et bah, ça renvoie pas du tout, la même chose. Enfin, je trouve et en fait, les aspects, que j'adore dans ce jeu, pour l'instant, j'ai du mal à les retrouver ici. Alors je suis très, très pessimiste, je suis très pessimiste parce que je te dis ça alors que j'ai même pas encore, utilisé le jeu. En fait, je t'avoue, hein, je voulais d'abord tourner la vidéo parce que j'ai la flemme après de tout reclasser mon jeu, étant donné que j'ai déjà dû reclasser, celui-là pour afficher les arcanes, dans le même ordre. Donc on verra, j'espère que ça va pas me déranger, dans les tirages. Après voilà, j'ai voulu un jeu plus petit donc forcément
ça renvoie pas la même chose. Donc j'ai assez parlé, je vais commencer à défiler un petit peu les cartes, mais les couleurs, elles sont vraiment incroyables. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de nudité, sauf peut-être sur la carte de l'étoile, donc je devrais pas être trop embêtée. Donc tu vois ici, on a un bouclier, le bouclier de l'impératrice qui est bleu, on croirait noir, mais tu vois, si je l'approche de la lumière et de la caméra, c'est un bleu foncé avec un motif à l'intérieur, motif qui a disparu ici. Sinon, globalement, on est quand même sur les mêmes dessins. On a la même inscription ici. Sur les autres, non, sur les autres, j'en avais pas. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore le fait qu'ils se regardent un petit peu. J'aime bien. Donc, on est quand même sur des vibes différentes hein, d'un tarot de Marseille, qui serait peut-être beaucoup moins travaillé. Alors après, je suis loin d'être une spécialiste, mais je sais plus lequel est arrivé en premier en fait. Je sais plus lequel est arrivé en premier. J'aurais dû mieux préparer cette vidéo. Regarde la puissance de ce chariot. C'est quand même dingue. Et donc pour l'instant, je suis moins. En fait, le truc, c'est que avec ce nouveau format, je suis moins impressionnée par les cartes. Tu vois ce que je veux dire? Je suis moins aspirée dans les cartes et je pensais pas que ça allait me faire cet effet-là. Donc voilà, à voir en tirage, hein, peut-être que ça va aller. En tout cas, j'espère parce que j'ai mis beaucoup d'attentes dans ce jeu et j'ai vraiment envie de... Mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle est où la force? Elle est là. J'ai vraiment envie de l'exploiter et d'apprendre à le connaître. De voir s'il aura une vibe différente de celui-là. J'adore. Décidément. Hop. Cette mort, elle est juste incroyable. Vraiment. Je la trouve magnifique. Alors, je vais pas défiler toutes les cartes, hein. Je vais pas défiler les mineurs. C'est trop, trop beau. Cette tour. Tu vois, autant dans le Rider-Waite-Smith, même dans le Marseille classique, je crois, on a une tour ronde, non? J'ai un trou de mémoire. Où est-ce que j'ai mis mon Marseille là? Hop. J'ai un trou de mémoire. J'espère qu'elle va se montrer assez vite. Cette tour. Où est-elle? En plus, le Destiny, il accroche à mort. Pour le coup, les cartes, elles glissent pas du tout. Oh là là, quel enfer! Hop. Et bien sûr, elle va être à la fin. Sinon, c'est pas drôle. Oh non, mais tu peux que les passer. Eh ben si. Ah. Alors, où es-tu? Tu vois, on est pas trop sur... On est sur le même squelette, mais déjà, tu vois, lui, il est orienté vers la droite. Et comment ça se fait que tout mon jeu est à l'envers, là? Il n'y a rien qui va. C'est n'importe quoi. Bon alors, la tour. Où es-tu?
Mais c'est pas possible, il me troll. Il me troll. Truc de fou. Mais c'est une blague. Alors attends, je mets la vidéo en pause parce que sinon tu vas poireauter pendant des heures. Me revoilà, j'ai enfin retrouvé ma tour. Bon, bah, en fait, tout ça pour te dire que je pensais qu'elle était plus ronde que ça, mais non, elle est quand même assez, carrée et elle a quand même cette forme en bas, pas biseautée, mais tu sais, évasée. Donc en fait, ouais, elle se ressemble quand même pas mal. Je pensais pas. Je pensais pas, mais je confonds avec la tour du Rider-Waite-Smith. Mais j'aime cette idée de voir chaque brique, chaque parpaing là. J'aime bien. Alors, il y a un petit légèrement de nudité. Hop. D'ailleurs, regarde, on croirait voir la tour ici. Là, on sait pas trop si c'est des enfants, des jeunes adultes. J'aime trop là comment sont dessinés les animaux, enfin, qui représentent l'ouverture. On a le mat. Ici, en français, ils ont mis le mat ou le fou. Et ici, en version originale, ils l'ont appelé il mato. Pourquoi le P? Pourquoi un P? Je sais pas trop. Donc là, après, on passe aux arcanes mineurs. Donc, je vais vite te les passer. Hop. Les personnages de cour que j'adore vraiment dans ce jeu. Oh, ils sont géniaux. Oh, magnifique. Oui, ils se regardent. Attends, je te pousse un petit peu, Athéna. Ils se regardent. Ça, j'aime. J'aime beaucoup. Donc ensuite, regarde-moi cette magnifique coupe. Oh là là. Le 2 de coupe, je l'adore. C'est vraiment un art. Eux aussi ils se regardent. Bien que lui, il ait un regard un peu fuyant, on dirait qu'il regarde plus par là que vers la reine de coupe. Mais elle le regarde avec une sorte de dévouement. Ensuite, on passe à la suite des bâtons. Et là, on n'est pas sur les bâtons tout fins du Rider-Waite-Smith. Pour l'as, valet de bâton, là, il a aussi l'air beaucoup plus... beaucoup plus dur que le valet de bâton du Rider-Waite-Smith. Regarde, il tourne le dos au cavalier de bâton. Ah, ça dépend dans quel sens on le met. Si on le met comme ça, effectivement. La reine de bâton tourne le dos au roi de bâton. Donc là, tu vois, on n'avait pas le détail de ce qu'il y avait sur la pièce. On aurait limite dit c'était un instrument de musique, tu sais, s'il y avait eu les... Mais donc on est sur une pièce. C'est intéressant d'ailleurs parce que c'est le roi de bâton. Sur la pièce, qu'est-ce qu'on voit? On voit Hermès.
Voilà, décidément en ce moment je vois Hermès partout. Et enfin la suite des épées. Hop, j'adore cette tasse d'épée, magnifique. Donc le valet d'épée qui regarde ce cavalier d'épée. La reine d'épée qui regarde ce roi d'épée, mais qui lui regarde bien droit. Il est jeune, hein, le roi d'épée là. Il est jeune dans ce tarot. Moi, si je devais classer un ordre d'âge pour les rois, ça serait roi de bâton, roi d'épée, roi de coupe et roi de denier. Ah, ou roi de denier, roi de coupe. Non, je pense le roi de denier en dernier. Et ici, comment ils sont? Si je devais les mettre, je vais te montrer sur le grand format, au moins tu verras bien. Donc roi d'épée, moi je le mets en deuxième. Roi de bâton, je le mets en premier. Roi de denier en dernier. Et roi de coupe ici. Ouais, on sait pas trop. Hein. On sait pas trop dire. On dirait que le denier et le roi de coupe ont le même âge. Et que ceux-là ont le même âge. Peut-être même que je mettrais comme ça, ici dans ce tarot. Je sais pas si on arrive à distinguer la même chose sur les reines. Désolée, hein, je prends mon temps, mais accélère la vidéo si jamais ça t'intéresse pas. Reine d'épée. Les reines, j'y ai déjà moins réfléchi. Reine de coupe. Reine de denier. Les reines, c'est quand même un peu moins flagrant, les différences d'âge. Mais dans les reines, j'aurais eu plus tendance à mettre la reine d'épée en plus âgée. Parce qu'elle est souvent, notamment dans le Marseille, je trouve, elle est souvent représentée comme une veuve. Donc instinctivement, en fait, la veuve, on l'imagine plus âgée, même si elle peut très bien être veuve jeune, surtout dans les temps de guerre, etc. Mais parce que reine de coupe, j'aime l'imaginer comme une mère. Donc on va dire que par défaut, elle est un peu plus jeune. Ouais, pour les reines, je les mettrais dans cet ordre-là d'âge. Très intéressant. Après, de toute manière, j'avais déjà fait une vidéo sur l'âge des valets, des rois, des cavaliers, etc. Et comment ça se manifestait chez les enfants. Donc si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à aller voir. Je suis vraiment en mode pilou-pilou ce soir parce qu'il fait froid. Je chauffe pas, je chauffe pas beaucoup ma chambre en fait. Et parce que j'aime pas dormir dans trop de chaleur et donc du coup, comme je filme dans ma chambre, il fait pas super chaud. Donc voilà pour ce premier bijou. C'est parti pour une autre de mes arrivées dans ma carto. On est sur une autre journée puisque je tourne cette vidéo en plusieurs fois. C'est le Secret Garden Tarot qui me vient tout droit du Salon des Arcanes. Qui est le dernier jeu en fait de Una in Space. Si je dis pas de bêtises, c'est celle qui avait créé le Tarot Obscuro, si je me trompe pas.
Et donc, le Secret Garden, c'est un tarot qui est sorti via une campagne Kickstarter, donc qui arrive avec un livret comme ceci en anglais. C'est un jeu que j'ai présenté, hein, sur Insta et YouTube en réel et en short, mais je voulais t'en parler un petit peu plus ici dans cette vidéo. Donc la boîte est super. Alors il faut forcer un petit peu l'ouverture, hein, parce que sinon elle s'ouvre pas correctement. Mais sinon rien à dire. Les boîtes comme ça, moi aimantées sur le côté, j'adore. Parce que si tu la portes comme ça, enfin, le couvercle ne s'enlève pas facilement. Par contre, alors je suis un petit peu mitigée sur ce jeu. Un jeu sur lequel j'ai flashé, hein, quand je l'ai vu au Salon des Arcanes, puisque j'avais pas forcément participé, enfin j'avais pas participé à la campagne Kickstarter, et donc j'ai pas vraiment pris le temps de le regarder en entier. De toute manière, comme il venait de sortir, il y avait pas toutes les cartes non plus dispo en vidéo. Il arrive avec des tranches rouges, donc on est sur une qualité linen. Tu vois, si je zoom, on voit un petit peu le quadrillage des cartes, mais un bon linen. Par contre, bon, il est arrivé nickel, tu vois, je l'ai brassé une fois. Et moi, tu sais, je brasse mes jeux dans le sens vertical, comme ceci. Et donc, après un brassage, voilà, j'ai déjà les tranches. Alors, ça se voit pas vraiment à la vue. Si, ça se voit un peu. Donc, tu vois, je pense que les tranches, elles vont avoir une durée de vie. Tu vois les petits pocs ici, là? Voilà, les tranches commencent déjà à s'enlever. C'est des tranches rouges métallisées. On sait très bien que le métallisé, ça tient pas bien. Tu vois, ici, ça se voit bien, bien. Je pense vraiment pas être un bourrin quand je mélange mes jeux. Donc oui, là, en ce moment, j'ai l'impression que je suis assez exigeante envers mes jeux, envers la qualité des jeux, etc. Mais quand même, c'est des jeux auto-édités qui ont un certain prix, hein, un certain coût. Et donc forcément, t'as pas trop envie de les abîmer aussi vite. Moi, ok, un jeu qui a du vécu, c'est normal qu'il s'abîme et ça reflète aussi mon usage. Mais je suis aussi une personne qui revend ses jeux, et donc quand j'ai une utilisation et que j'ai déjà ce résultat-là, ça me fait un petit peu peur. Surtout que je suis un peu mitigée sur le jeu. Alors il est très très beau, hein, ça c'est sûr. J'ai eu de très jolis commentaires, hein, d'ailleurs sur le réel Insta. Mais je suis un peu mitigée. Pourquoi? Alors je vais essayer de faire un zoom parce que comme c'est des cartes semi-brillantes, tu vois, c'est un peu galère. C'est un peu, en fait, elles sont pas mat, du coup, dès qu'il y a un peu de lumière dessus, ça crée des reflets. Pourquoi je suis mitigée? C'est de l'art, c'est magnifique, ça, il y a rien à dire. En plus, il y a aucune utilisation, pardon, de l'intelligence artificielle, donc ça souligne d'autant plus le travail de l'artiste. Les cartes sont très sombres. C'est vrai que si on n'a pas une très bonne luminosité, certaines cartes, donc là, quand il y a des couleurs vives, etc., ça va. Mais par exemple, une carte comme ça, si t'as pas de lumière assez forte, et ben en fait, les détails sont pas très visibles. Parce que là, tu vois, j'ai quand même de la lumière. Bon, après, à la vidéo, je peux pas vraiment faire ça parce que sinon, ça crée un reflet qui est pas. Moi, je le vois pas à l'œil nu, hein. Mais tu vois, là, j'ai quand même une bonne lumière et le feuillage, là, on le voit pas si bien que ça. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, d'ailleurs, sur le réel, il y avait tellement de brillance à cause de la lumière que j'ai filmé sans lumière artificielle un jour où j'étais là l'après-midi et où j'avais la lumière naturelle. La deuxième chose, c'est que je trouve certains personnages assez, alors je vais pas dire fades, mais en fait, ils sont un peu trop ressemblants. Là, tu vois, par exemple, je vais mettre la reine de denier, pardon, de côté. Comme ça, je te montrerai avec un autre personnage. Alors, il y a des cartes qui sont magnifiques. Ça, il n'y a rien à dire. Le diable, je le trouve incroyable. C'est quand même
un bel art. Mais voilà, hop, tu vois, je vais te mettre les personnages de cours, surtout de côté. Tu vois, ce genre de cartes, moi j'adore. Ça, il y a rien à dire. Donc c'est un tarot qui est axé sur, l'époque de la Renaissance et dans un on va dire dans un décor, botanique. Donc ça change quand même de ce qu'elle a l'habitude de faire, je trouve. Mais voilà, tu vois, par exemple, si je prends la carte du soleil, c'est quand même être censé une carte, de bonheur, de joie, de plaisir. Regarde l'expression de cet enfant. Tu vois, on dirait pas vraiment qu'il s'amuse, hein, sur son cheval là, et alors je pense que c'est aussi la thématique du tarot, hein, qui fait ça. J'avoue que pour l'instant, tu vois, je l'ai reçu il y a 2 jours, donc j'ai pas encore pris le temps de lire le livret, le processus de création ni rien. Donc peut-être que ça sera expliqué. Tu vois, par exemple, ce fou, il manque peut-être d'un peu de fougue, ce magicien-là, tu vois? En fait, j'ai l'impression qu'ils ont tous, en fait, plus ou moins la même expression, voire, des visages sans expression. En fait, j'ai un peu de mal à lire là ce qu'ils ressentent parce que, ils sont pas expressifs. Alors après The Secret Garden, voilà, c'est peut-être des personnages, secrets, moroses, mélancoliques. Donc j'attends de voir ce que ça donne en tirage. Pour l'instant, j'ai juste fait un tirage de découverte en 4 cartes. D'ailleurs, il m'a sorti 3 cartes d'épée, je crois, et une carte de bâton. Donc c'est ça, je crois. Non, il y avait un arcane majeur qui était... Non, c'était pas le diable. Non, je confonds avec le tarot précédent. Donc lui, il y avait que des mineurs et essentiellement 3 épées, je crois, et une carte de bâton. Et donc, il s'est présenté à moi sous le 7 d'épée. Donc Secret Garden, 7 d'épée, je pense vraiment que l'ambiance qu'il y a dans le jeu se ressent fortement. Et c'est peut-être pour ça que ça me perturbe, parce que le 7 d'épée, c'est quand même une carte qui... Alors de vol de premier abord, mais aussi de secret, de stratégie, de tactique, tu vois. C'est une carte qui ne montre pas ses émotions. Donc tu vois, ça me perturbe vraiment. Alors ça, je pense que c'est une de mes cartes du chariot préférées. Elle est magnifique. Vraiment, la mort, on en parle aussi. Donc voilà, c'est juste ces personnages qui vraiment me perturbent un peu. En fait, c'est comme s'ils étaient figés. Et j'ai du mal à lire en eux comme ça en regardant les cartes. Donc j'ai peur que dans les tirages, ça me laisse une sensation de personnage muet. Donc j'espère pas parce que je le trouve vraiment magnifique. Donc voilà, désolée, il est plus dans l'ordre. Du coup, je t'invite à aller voir mon réel sur Instagram si jamais tu veux voir l'entièreté du jeu dans l'ordre, ou alors sur YouTube aussi. En fait, quand je reçois un jeu, maintenant, j'essaye de le filmer tout de suite avant de faire la vidéo YouTube. Comme ça, t'as au moins la possibilité de regarder le jeu dans l'ordre. Voilà. Il aurait pu se présenter comme ça aussi, hein, mais... Donc voilà, je suis mitigée. C'est un jeu que je vais prendre le temps d'utiliser avant de voir si je le garde ou pas, mais si vraiment il est muet, c'est tout, je le laisserai là, mais il a quand même des choses à donner, tu vois. J'ai un 6 de denier là qui ressort.
Il a quand même des choses à donner, hein, mais à voir. Est-ce que ça va prendre longtemps pour te comprendre? Non. Non, non. Une fois qu'il a décidé de donner, ça va être assez rapide. Par contre, c'est froid, quoi. L'ASDP. C'est froid. C'est pas pour rien qu'il s'est présenté, enfin que son interview a 3 quarts d'épée. C'est un tarot qui, moi qui ai l'habitude d'avoir des coupes, etc. dans mes tirages, bah lui, c'est un tarot très mental. Mais 6 de denier, As d'épée, il va parler. Il va parler, c'est juste que, à mon avis, il va falloir le temps. Je peux lui demander, hein. Comment est-ce que je peux bien t'appréhender? Le 2 de denier. Le 2 de denier, comment est-ce que je peux t'appréhender? Il y a une idée d'aller au-delà des images. Il y a une idée alors attends, c'était 6 de denier, As d'épée, de comprendre les messages sous-jacents. Tu vois, il y a avec ces 2 pièces comme ça, c'est comme s'il y avait un côté pile, un côté face. C'est ce qui me vient, c'est l'idée de ne pas se fier qu'à son apparence et de comprendre les messages cachés. Peut-être pour ça qu'il m'a sorti un 7 d'épée. Comprendre ce qui est caché. Il y a des messages cachés derrière cet art, derrière ces cartes. On va voir, hein. On va voir. The next one. Next one, c'est celui qui a fait un aller-retour. Donc lui, ça fait un moment que je l'ai présenté sur les réseaux. Il vient de chez Nicolas. Donc c'est un oracle de Claire Goodchild. Tu sais, celle qui a fait le tarot du bien-être et le Memento Mori oracle. Et en fait, les cartes que j'avais reçues, enfin le jeu que j'avais reçu avait un défaut. Et donc, j'avais demandé à Nico si j'étais la seule à être dans ce cas-là. Et oui, j'étais la seule. Donc, en fait, il m'a renvoyé un jeu tout propre. Parce qu'en fait, j'avais des taches d'impression sur certaines cartes, pas toutes les cartes. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup. C'est pour ça que j'avais dit à Nico, si jamais t'as pas gain de cause, bah tant pis, je le garderai tel quel. Mais ça faisait vraiment des traces d'usure et au début, la première fois, j'avais pas forcément fait attention quand j'avais fait la vidéo parce que tu sais, bah, c'est un jeu un peu vintage, etc. Mais quand j'ai vu que c'était vraiment marqué que sur certaines cartes, ça m'avait paru très étrange et en effet, c'était pas normal. Donc ça, c'est un jeu que je vais combiner avec d'autres jeux. Alors, il faut que je vois encore lesquels. Alors, j'ai le tarot du bien-être de Claire Goodchild, qui est un tarot de Marseille, mais ça fait longtemps, c'est vrai que je ne l'ai pas sorti. Ça fait très très longtemps. Il est tout en haut de mon étagère, là, avec les mass market. Donc, Claire Goodchild, elle aime faire des jeux comme ça, organiques. Hop. C'est-à-dire avec des muscles, des squelettes, des ossatures, liés, mêlés à des plantes ou des animaux. Donc c'est assez original. Je pense que ça ne plaira pas à tout le monde. Tu vois, il y a des cartes comme ça qui peuvent être assez dérangeantes, je trouve. Mais j'aime bien, je trouve ça vraiment très joli aussi. Donc beaucoup de fleurs, hein. D'ailleurs, peut-être qu'il irait bien avec le Secret Garden, hein. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais est-ce qu'ils iraient pas bien ensemble avec ce contraste des cartes noires d'un côté et des cartes assez claires de l'autre? Hop, je vais faire comme ça.
Ça crée un gros contraste quand même, hein. Je sais pas trop... Je sais pas trop. Ouais, je sais pas. Dis-moi ce que t'en penses, mais ça crée un gros contraste quand même, je trouve. Pas sûr, pas sûr. Sinon, j'avais pensé avec celui-là au, au Midweather Tarot. Bon, je vais pas te le présenter. Ah si, il est là. Je l'ai mis dans un pochon, justement pour l'avoir près de moi. Après, tu me diras, lui aussi, ça va créer un contraste, hein. Lui aussi, hein. Non mais, franchement, je vais vraiment commencer à me poser des questions. Je pense que je suis quand même en bourrin avec mes jeux, hein. Pourtant, bah, non, je pense pas, parce qu'il y a plein de jeux que j'ai depuis longtemps et qui bougent pas, en fait, vraiment. Donc, je sais pas si c'est les qualités de jeu qui sont moins bonnes en ce moment, mais... Donc ceux-là, voilà, de base, j'avais acheté ce jeu-là pour aller avec celui-là. Mais là, j'ai un petit Lenormand qui arrive aussi, qui va très bien se marier avec lui. Et qui pourrait très bien aussi se marier avec le Secret Garden. Donc eux, voilà, je sais pas, je trouvais que ils allaient quand même bien ensemble. Voilà, je sais pas. Oh, regarde cette carte. Cooperate avec les abeilles qui ont l'habitude de travailler en, en groupe, en collaboration, les petites ouvrières. Et là, j'imagine que c'est des jumeaux. Donc il y a vraiment de très belles cartes poétiques. D'ailleurs, Claire Goodchild, je crois qu'elle utilise pas mal le houdou dans sa pratique. Elle fait aussi beaucoup de pratiques magiques avec les ancêtres. Elle a une pratique qui lui appartient, très magique. Donc voilà. Je pense que ça se ressent quand même dans ces jeux. C'est un oracle qui peut être très intuitif, hein, comme ça, avec les mots-clés. Bon, qui sont en anglais, hein, mais... Oh, regarde ça. C'est tellement beau. Après, je suis consciente hein, que c'est pas... Et la carte de la mort. Alors, je ne sais plus combien il y a de cartes. J'ai mal fait le taf et puis il n'y a rien d'écrit sur la boîte. Mais je pense qu'il y a au moins comme un tarot, je pense. Hein. Ouais, je vais pas les compter maintenant, mais je pense qu'il y a au moins le même nombre de cartes qu'un tarot. Je pense. Neuf, 10, 20, 30, 40, 50... Ouais, je pense qu'il y en a entre 60 et 80. À la grosse, comme ça. Donc voilà, le Oracle of Oddities. Donc Claire Goodchild qui se fait appeler sur Insta Black and the Moon. C'est elle aussi qui a sorti son oracle astro, que j'aime bien aussi. Alors maintenant, je l'utilise un petit peu moins sur les maisons astro. Mais j'aimais bien faire mes tirages des 12 maisons avec il y a quelques temps. Le prochain, c'est un vieux jeu connu de tous. C'est le tarot des 7 vertus, que j'avais toujours pas dans ma collection. Parce que en fait j'ai commencé les jeux Robert & Place avec les arrivées de chez Nico. Et donc j'ai profité parce que ce jeu est de la maison Arcana Sacra, maison d'édition Arcana Sacra.
Et en fait, je pense qu'ils sont en train de faire du déstockage sur des anciens jeux. Peut-être que c'est avant qu'Arcana Sacra soit racheté au niveau de la qualité. Et donc du coup, le prix était super intéressant. Il y avait une promo dessus, donc je me suis dit, bah c'est l'occasion, étant donné que je le voulais aussi dans ma collection à un moment donné. Et surtout, en fait, j'étais très intéressée parce que toutes les œuvres que j'ai de Robert M. Place sont en version originale, donc en anglais. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion d'avoir un de ses ouvrages en français et surtout avoir un guidebook en français. Parce que bah, tu sais, quand t'as pas envie de lire en anglais le soir et tout, que t'as la flemme, bah, j'aime bien parfois sortir des livres en français quand j'ai pas trop envie de me prendre la tête après une journée de taf. Sauf qu'en fait, bah, j'ai été un petit peu déçue du livret parce qu'il est quand même hyper succinct. Voilà, je m'attendais à avoir à ce que ce soit plus étoffé parce que sur les commentaires, ils disaient que le livret, il était top. Donc j'avoue un peu déçue de la taille du livret, mais bon, c'est toujours ça. Après, de toute manière, avec les jeux de Robert M. Place, c'est quand même, je trouve, assez redondant parfois. Ça peut être redondant parce que, ben, comme il base son étude du tarot, ses analogies du tarot, pardon, sur les l'alchimie. Par exemple, on retrouve tout le temps Hermès en magicien, tu vois? Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Alors oui, il y a des choses qui diffèrent un petit peu, tu vois? Je l'ai pas encore utilisé, hein. Mais on n'a pas non plus de grandes nouveautés. Le jeu vraiment, moi, que j'ai, qui va sortir du lot, ça va être celui-là, parce que l'accent est davantage mis sur l'occultisme plutôt que l'alchimie, même s'il y a de l'alchimie dedans, et surtout que c'est pas basé sur ses travaux à lui. Mais sinon, dans celui-là, le Alchemical Tarot, on retrouve quand même pas mal de mêmes symboles, j'ai envie de dire. Si ce n'est que par exemple, le chariot dans le Alchemical, il est de sorte qu'on voit la vision de ce personnage-là. Et à force de lire, bah, je sais pourquoi il est présenté de telle façon dans le Alchemical Tarot. C'est tout simplement parce que lui, quand il a médité avec chacune de ses cartes pour comprendre le tarot, il a eu une vision avec la carte du chariot, comme s'il était dans le chariot en fait. C'est pour ça qu'on le voit de ce prisme-là dans son autre tarot. Mais sinon, on a quand même principalement les mêmes symboles qui reviennent, etc. Sur ce jeu-là, on a quand même parfois des mots-clés qui peuvent apparaître. J'aime bien ici cette roue de fortune avec les signes astro. Ça, c'est quelque chose qui me plaît. Et tu vois, parfois, on a quand même des petits mots-clés. Le traître, pour le pendu, ça revient aussi souvent. Parce que le pendu, il le représente de la manière dont étaient punis les traîtres à l'époque. Alors, je ne sais plus quelle époque. Mais c'est pour ça qu'il appelle souvent le pendu le traître. Ici, la tempérance aussi, qui essaye toujours, qui allie les deux éléments. Et l'eau sert à tempérer le feu, pour pas se brûler. Il peut pas y avoir, dans sa vision, il peut pas y avoir d'eau sans feu. Donc voilà, c'est assez particulier hein, d'avoir cette vision-là, mais j'aime bien. Ici, par exemple, avec l'étoile, on a les constellations planétaires. Il aime bien aussi représenter le soleil par Apollon. Donc moi, c'est vrai que comme j'ai des affinités avec les divinités grecques aussi, bah, ça me fait du bien aussi de retrouver ce genre de symbole dans mes tarots. Donc dans les mineurs, il y en a certaines qui sont pas vraiment illustrées.
on va dire, et d'autres qui le sont un peu plus. Mais ça, par exemple, pareil, c'est quelque chose que typiquement on retrouve chez le cadre de denier de Robert M. Place. La vieille dame mendiante aussi, hop. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Là, parfois, c'est une personne, je pense, qui fait de la... Alors, pas de la poterie, des vases. Bah si, si c'est de la poterie, je pense. On a les personnages de cour ici comme ça. Je pense que le roi... Non, c'est le roi de bâton qui est représenté avec un dragon, je crois, d'habitude. Voilà, il est assez connu, ça pareil. Le 4 de coupe, il est très souvent représenté avec un éléphant. Celle-là aussi, je me souviens. Alors peut-être que les autres aussi, hein, mais il y a des images comme ça qui me marquent vraiment. Dans le Alchemical Tarot, on a plus ou moins la même chose, ça aussi. J'aime bien le fait qu'il ait mis les symboles aussi de la cartothradie. Ça aussi, la chouette, c'est très très souvent, très récurrent dans son 2 d'épée. Elle aussi. Oui, lui aussi. Ce bateau, dans ce sens-là, pareil. Donc là aussi. Donc c'est vrai que c'est vraiment, en fait, le Alchemical Tarot, il est très proche de celui-là. Donc est-ce que ça a un intérêt? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. À avoir les deux. Après, voilà, ça reste chez moi un auteur et un tarologue que j'aime beaucoup. Donc le 5 de bâton, qui est lui aussi très typique de Robert M. Place, avec ses flammes qui sortent souvent des doigts. Hop. Voilà, le roi de bâton, très souvent avec un dragon. Alors, encore une fois, on a cette analogie des trèfles reliés au bâton. Chez moi, c'est les carreaux avec les bâtons. Et les trèfles avec les deniers. Donc bon, compliqué des fois d'être d'accord avec toute la vision d'un auteur. Donc ça, voilà, c'était pour la bonne occasion parce que je savais que je le voulais dans ma collection et que j'avais envie d'avoir un aperçu de son travail en français. Et ensuite, bah, il en reste qu'un. J'allais dire que je suis assez sage, mais oui, je suis assez sage comparé à d'autres périodes parfois. Et donc, encore un tarot auto-édité. Le tarot de la vallée du vent, créé par Johanna, alias Daliaxi, que tu pourras retrouver sur Instagram. Donc, c'est un tarot. Alors, j'ai le numéro 13. Je suis trop contente. J'adore, quand j'ai des tarots numérotés, j'adore les rattacher à un arcane majeur. Et là, j'ai même pas besoin de réduire parce que j'ai le numéro 13. Donc ça, c'est cool. Donc c'est un tarot sur l'univers de Ghibli. Alors je sais jamais trop si ça se dit Ghibli, je dis Ghibli. Donc on a des cartes additionnelles, celle-ci c'est celle que j'ai pas choisie. Comme ça, si jamais tu préfères d'autres cartes, tu as la possibilité de choisir d'autres cartes. J'adore le dos, dont l'univers est assez nature, tu vois, tranquille. Même si dans l'univers Ghibli, c'est pas si comment dire, si doux que ça en a l'air de par les dessins. Alors, je me suis lancée quand même un sacré défi parce que je ne connais pas, voire je connais rien à l'univers Ghibli. Pour une personne fan de pop culture, j'ai quand même un peu honte. Mais je sais pas pourquoi, j'ai jamais suivi l'univers Ghibli. Je connais de nom certains films, mais je serais incapable de dire qui est lui, qui est elle, je sais pas.
Honnêtement, je vais pas mentir, je ne sais pas. Par contre, Johanna nous a fait un super guidebook qui explique ses choix. Ça, j'adore, surtout en pop culture, parce qu'on peut tellement... En fait, un personnage a tellement de prismes différents que il nous appartient à chacun, je trouve, de retenir l'un des côtés du personnage. Moi, quand j'ai fait le otaku, c'est vrai que certaines personnes me disaient: «Mais pourquoi t'as mis tel personnage dans telle carte?» Et ben, je trouvais ça du coup, essentiel d'avoir un guidebook qui explique pourquoi, je voyais tel personnage dans telle carte. Mais voilà, parce que, par exemple, une Brooke Davis, des frères Scott, si tu la prends au début de la série et à la fin de la série, c'est pas la même personne déjà, puisque c'est une série qui s'étale sur, 10 ans. Donc forcément, les acteurs, j'allais dire, les personnages évoluent. Et donc, moi, je vais retenir le personnage de Brooke Davis sous ce visage-là, alors qu'une autre personne le retiendra d'une autre manière. Donc, merci déjà pour ça, Johanna, parce que le guidebook, il est quand même assez conséquent. Et puis après, ben, c'est comme les gens qui ont le otaku, hein, si t'as pas la ref, bah étudie. Étudie la ref pour vraiment comprendre la carte. Et donc, bah, c'est le travail que je vais devoir faire parce que, au-delà du guidebook, j'ai envie de comprendre qui est ce personnage, dans quelle œuvre il évolue, etc., etc. Donc, je pense pas que je vais l'utiliser tout de suite, du coup, parce que j'ai envie de comprendre. Peut-être que j'essaierai quand même de faire des tirages avec lui avant d'avoir vu tous les films, parce que je vais pas pouvoir tout regarder d'un coup. Mais voilà, c'est un jeu que je vais étudier de par les œuvres que je vais devoir regarder. Voilà, voilà. Donc là, pareil, j'ai fait une vidéo entière de lui sur les réseaux, si jamais tu veux le voir dans l'ordre. Et je crois d'ailleurs que tu peux contacter Johanna sur son compte Instagram si ce jeu t'intéresse, parce qu'elle est en train de faire une deuxième édition. Parce que la première édition s'est vendue en intégralité. Donc bravo à Johanna pour cette belle pépite qui est très très appréciée également par les gens qui connaissent déjà cet univers. Et puis j'aime bien soutenir quand je peux, hein. Bien sûr, si c'est un univers qui me parle pas du tout, bah je vais pas acheter le jeu. Mais moi j'adore tout ce qui est manga, etc. Même si c'est pas réellement un manga, mais voilà, tu me comprends. Les dessins font penser un peu à des mangas, je trouve. Donc quand je peux soutenir les personnes qui créent comme ça aussi leur passion dans un jeu de cartes, j'aime bien le faire. Donc c'est tout pour mes jeux, mes dernières arrivées. J'ai un petit Lenormand qui est en chemin. Il y a Destiny là qui va sortir des jeux, mais je pense pas que je vais tous les prendre. Et puis l'arrivée n'est pas prévue tout de suite. Mais en fait, ils sont en train de... le jeu que je te présentais, hop, en début de vidéo, je l'ai mis dans un pochon là. Celui-ci, il sort chez Destiny, c'est confirmé. Je sais plus son nom. Oro quelque chose. Donc il y a un jeu comme ça qui va sortir. Au vu de ce que je pensais de son 15 stock à lui, je pense que je vais craquer pour celui de Destiny. Parce que je sais que le cardstock de chez Destiny, il est irréprochable. Parce qu'à mon avis, ça sera pas un cardstock comme ça. À mon avis, ils vont rester sur leur cardstock de base. Un peu comme ils ont fait avec celui-là. Alors, j'étais quand même très surprise de voir qu'ils allaient de nouveau sortir un Marseille, même si c'est un tarot italien. Hein. Mais j'étais quand même surprise parce que je me suis dit que c'était pas trop leur cam de base. Donc, c'est quand même intéressant aussi, je trouve, de se diversifier parce qu'au moins, les personnes qui aiment pas forcément l'univers choupi, peut-être qu'ils vont acheter un jeu de chez eux qui correspond à un ancien tarot. Ensuite, ils vont sortir
le Propop, je crois qu'il s'appelle, le Propop Tarot, mais je pense pas que je vais craquer parce que je trouve qu'il se rapproche quand même vachement des old school. Et en plus, les old school, j'ai déjà les deux versions. J'ai craqué pour l'ancienne et pour la nouvelle, qui ont, je trouve, des énergies différentes. Le old school Vivid Edition, il apparaît sous une version quand même beaucoup plus solaire, je trouve, que l'édition originale qui est plus vintage. Mais enfin voilà, ça reste le même jeu, donc c'est comme si j'avais un peu un doublon en quelque sorte, même si j'arrive quand même à les utiliser tous les deux, mais j'ai quand même une préférence pour celui-là. Donc pas sûre de craquer pour le Propop parce que je trouve qu'il fait très... il me fait penser au old school, mais en version 70s un peu, 60s, 70s. 70s je dirais. Et en fait, je trouve que les cartes sont vachement chargées. Il y a pas mal d'écriture, etc. sur les cartes. En fait, c'est un jeu old school, mais avec en version un peu carte... non, pas carte postale, mais poster, tu sais, des années 70. Donc, je suis pas sûre de craquer, je pense pas. Faudrait que j'arrive à avoir un petit peu plus de cartes, mais comme elles sont en fait, elles sont toutes visibles, mais en petit, j'aurais bien aimé le voir en vrai. Et après, le dernier jeu qui vont sortir, il n'y a pas encore d'image sur... parce qu'il n'est pas encore sur leur Etsy, mais normalement, c'est un jeu Gypsy. Et en fait, je pense que c'est une sorte de Mercury's Fortune Telling Card. Tu sais, ce jeu-là que j'ai déjà présenté, qui est assez cash, assez capricieux. En fait, je pense qu'ils vont sortir un jeu comme ça. Parce que d'après le nom que j'ai cherché sur internet, c'est un ancien jeu qui mélange comme ça le Keeper, la Sibylle, le Petit Lenormand. Il y a Mercure, il y a Hermès sur la boîte de présentation. Donc je pense vraiment que c'est comme ce jeu-là. Alors peut-être pas exactement le même, mais je pense que c'est un jeu de cet acabit. Donc à voir, parce que je suis pas sûre d'en vouloir deux comme ça, honnêtement. Il faudra voir si l'ambiance est différente, hein, mais pour l'instant, il n'y avait pas encore de nouvelles images à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc voilà, je te laisse là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!